7 outils. En fait, j'en avais que 6 et vous verrez comment le 7e est venu. Voilà. Donc, 7 outils qui vont nous permettre de lire la Bible. Donc, c'est vraiment des choses pratiques. Ce n'est pas des conseils que je vous donne cette fois-ci, c'est des façons de penser que vous allez pouvoir appliquer au texte. Et donc, après, on va voir comment ça s'applique sur ce texte-là en particulier. Donc, le premier, alors là, vous ne voyez rien, mais dans vos livres, vous voyez très bien, c'est la structure. Ça rejoint un peu le 3e conseil. Quand vous lisez un texte, il faut un tout petit peu, à un moment, et que vous voulez comprendre le texte, un tout petit peu, à un moment donné, vous vous demandez comment il est structuré, ce texte. Pourquoi ça me fait tel effet? Souvent, en fait, la réponse, c'est parce qu'il y a un crescendo. Il dit une première chose, il leur dit une deuxième fois, il leur dit une troisième fois. Pourquoi ça me paraît ennuyeux, ça me paraît tourner en rond? C'est un passage de l'évangile de Jean, par exemple. Mais parce qu'il répète les trucs. Donc, faites des structures. Voyez comment il reprend le truc, mais il ne redit pas exactement la même chose. Les lettres de Saint Paul, je vous jure que si vous ne faites pas un petit peu l'exercice de vous dire, même parfois toute la lettre, se dire un peu quel est le plan de la lettre, vous serez perdu. Parce qu'il passe du coq à l'âne, etc., et vous perdez la thématique, ça vaut la peine de structurer un peu. La structure elle-même, donc le premier élément de structure, va souvent en fait appeler un deuxième élément qui est très lié à la structure, que j'appelle ici narratologie. Ça pourrait être narratologie, rhétorique. En gros, c'est quel est l'effet que le texte me fait. Et c'est souvent un effet voulu. Je prends toujours cet exemple qui marche très bien. Dans l'évangile que vous connaissez tous, de Marthe et Marie. Vous savez, Jésus arrive chez 2 sœurs, il y en a une qui se met à ses pieds pour l'écouter, et il y a l'autre qui fait le travail. Et puis elle vient voir Jésus en gueulant, en disant « mais comment tu laisses ma sœur rien faire pendant que moi, je fais tout le travail ?» Et Jésus lui dit « Oh, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule chose suffit, Marie a la meilleure place, elle ne lui sera pas prise. » Et là, vous êtes choqués. Le texte veut que vous soyez choqués. Il le fait exprès. Il vous a mis pendant 5 versets dans la tête de Marthe. Il vous a jamais mis dans la tête de Marie. Il aurait fallu une seule ligne disant « Mais Marie qui avait compris que l'essentiel était... » Ça ne vous ferait pas du tout le même effet. Il a mis en scène un effet spectaculaire de retournement. Il a mis en scène un Jésus qui heurte de plein fouet toute la dynamique que le texte vous avait fait prendre en accompagnant Marthe. Il le fait exprès que vous soyez choqués. Donc venez pas me dire « Ah, ce texte qui est scandaleux, je ne veux pas le lire parce qu'il est choquant. » Demandez-vous pourquoi il est choquant. Il le sait, il le fait exprès. Ouais. Ça, c'est un des outils, je trouve, les plus fascinants. L'exégèse, vous allez voir, c'est plutôt concentré sur les autres aspects. Et ça, c'est un aspect qu'on découvre de plus en plus maintenant. Je trouve ça très intéressant. Un autre aspect, j'ai cherché ce que je l'appelle poésie, etc. Je l'appelle finalement symbolisme. Bon, la poésie, c'est quelque chose de plus vaste. Et je trouve par respect de la poésie, il faut restreindre. L'outil que je vous propose, je l'ai représenté avec un pinceau parce que justement, c'est l'idée de dire les textes, en évoquant des choses, elles évoquent des images. Et des images, ça a un effet sur nous. Donc, par exemple, un des aspects qu'on ne traitera pas dans ce texte-là, donc je vous donne un exemple. À un moment donné, on dit que les personnes rabrouent un autre personnage, la rudoie. Le mot en grec, c'est le hennissement du cheval. Comme ça. C'est quelque chose de très agressif, de très physique. Donc quand un grec lit ça, ça lui fait un effet. Il voit des trucs que le texte ne dit pas. Il ne dit pas, ils l'ont attaqué comme un cheval attaquerait. Non. Mais il l'évoque. Hein. Mon cœur fond en moi comme la cire. Sous-entendu, Dieu est un feu. Ou les tourments qui sont sur moi est un feu. Vous voyez, il y a quelque chose du feu qui est évoqué, pourtant il n'est pas là. Donc, avoir le regard un petit peu qui se dit, mais finalement, quelles sont les choses qui sont mises en jeu par le texte? Quelles sont les images poétiques qui sont mises en texte? Quelles sont les symboliques qui sont bougées? Quelles sont, etc. Est-ce que le texte me choque, par exemple, en utilisant un vocabulaire amoureux, même érotique, pour quelque chose de très spirituel? Le prophète Osée, par exemple, qui parle de la relation de Dieu et son peuple, avec des histoires de coucherie dans sa propre maison. Il le fait exprès. Il invoque des choses, des connotations, pour vous faire réfléchir, pour vous choquer à un niveau symbolique, avec les symboles qu'il utilise. Ouais. Ça, c'est 3 choses internes au texte. C'est des choses qui vous font un effet et que vous pouvez décrypter à l'intérieur du texte. Les 3 suivants, qui sont les 3 de l'autre côté, ont plutôt attrait à des choses des questions que vous allez poser au texte et avec lesquelles vous allez avoir des réflexions que le texte va vous renvoyer à des choses extérieures au texte, mais qui sont intéressantes aussi et qu'il faut avoir comme outil. Première, c'est la critique historique. Souvent, on est assez négatif aujourd'hui sur des années où la Bible s'est uniquement concentrée sur cet outil-là, et où en gros, si vous n'étiez pas archéologue et philologue, c'est-à-dire spécialiste des langues anciennes, vous ne comprenez rien à la Bible et c'est normal. Je pense que c'est idiot.
Par contre, c'est vrai que l'outil de critique historique est important. Pensez simplement à l'avertissement que je vous ai fait en début de ce cours. Vous voyez combien le fait d'avoir conscience, quand vous lisez un texte, que vous lisez un texte ancien qui vient et qui a été écrit dans un autre monde que le vôtre, est important. Et en fait, pensez, en général dans les évangiles, on fait référence à plein de gestes et plein de façons d'être dont on ne comprend pas vraiment la portée et la signification. Dans le groupe Parabole, par exemple, la semaine dernière, l'évangile du dimanche dit qu'une pauvre veuve met 2 piécettes au temple. Nous, spontanément, on se dit, elle donne de l'argent aux pauvres, comme quand on donne de l'argent dans la quête. Et on n'en a aucune idée. Qu'est-ce que ça voulait dire de mettre de l'argent au temple? Est-ce qu'elle est en train de financer la reconstruction du temple, qui était de fait en reconstruction à cette époque? Est-ce qu'effectivement, il y a dans le temple un tronc pour les pauvres, et dans ce cas-là, les prêtres du temple s'occupent à redistribuer aux pauvres? Est-ce que c'est pour faire vivre les prêtres qui n'ont pas d'autres ressources que celle-là, etc. On n'en sait rien. Donc là, typiquement, vous êtes content d'avoir une Bible d'études qui a une note de bas de page bien faite et qui vous donne des éléments. Sinon, souvent, ce que vous pouvez faire, c'est, heureusement que vous n'avez pas qu'un seul texte, c'est que vous avez un ensemble de textes. Donc qui vous donne un aspect de vision plus large. Souvent, quand un problème comme ça se pose, et que vous n'avez pas un spécialiste sous la main, que vous n'avez pas des bonnes notes, etc., vous pouvez vous dire, bon, ça, je vois bien qu'il y a un problème, mais peut-être qu'en lisant d'autres textes bibliques, il y a un moment où ça sera plus explicite. Il y a plein de passages dans les évangiles, par exemple, certains évangiles plus que d'autres d'ailleurs, où on vous explique certaines manières de faire des juifs, par exemple, qui se purifient les mains avant les repas, ou etc., etc. Hein? Donc typiquement, là, c'est le genre de truc où vous pourrez faire preuve du deuxième outil extérieur au texte, c'est ce que j'appelle l'intertextualité. C'est-à-dire que les textes sont toujours reliés à d'autres textes. Donc là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est l'intertextualité dans la Bible. Donc, à chaque fois que vous lisez un texte de la Bible, vous aurez intérêt à aller piocher dans un autre texte, à voir un peu ce qui se passe, à faire des liens. Souvent, le texte lui-même le fait déjà. Déjà, dans l'Ancien Testament, on évoque des textes plus anciens, et dans le Nouveau Testament, on parle tout le temps de l'Ancien Testament. Vous avez des intertextualités assez naturelles. On pourrait parler d'intertextualité, quoi qu'on pourrait parler de structure aussi, quand c'est une intertextualité à l'intérieur d'un même livre. Hein, par exemple, demandez-vous dans tel passage de l'Apocalypse qui est l'agneau, mais demandez-le-vous, s'il vous plaît, en allant regarder quand est-ce que dans l'Apocalypse on vous présente aussi cet agneau. Alors comme ça, vous aurez plus d'éléments. Ne vous concentrez pas seulement sur un texte que vous sortez du contexte du livre lui-même. Voyez ? Donc le livre lui-même, la Bible autour, voire même des choses plus vastes. Alors là, ça reviendra un peu à la critique historique. Troisième outil extérieur au texte, c'est la théologie. De même qu'il ne faut pas avoir peur de penser avec un texte biblique, de même qu'il ne faut pas s'interdire de faire de la théologie avec un texte biblique. Des générations de chrétiens ont travaillé ces textes avant vous, ont dit que certaines interprétations des textes étaient fausses, que certaines étaient bonnes. Donc si vous voyez la Trinité dans certains textes, c'est pas faux parce que la Trinité n'est pas exprimée telle qu'elle dans un livre du Nouveau Testament. On l'a exprimée comme ça parce qu'on a étudié le Nouveau Testament. Donc ça vous fait des ressources, ça vous fait des garde-fous, etc. Donc la théologie, le credo, les pères de l'Église, le frère Pierre, tout ça, quoi. Les homélies, j'entends pas l'aspect court. Ça peut vous aider à lire la Bible. Quand on fait des liens théologiques, ça éclaire des textes qui sont faits, là encore, pour ça. Enfin, et parce que vous voyez, tous ces instruments sont insuffisants à lire un texte biblique, le plus important que j'ai mis au milieu, c'est l'Esprit Saint. Et ça, vous ferez, j'espère que vous l'avez déjà fait, en tout cas sinon vous le ferez de plus en plus souvent en lisant la Bible, l'expérience qu'à un moment donné, vous étiez comme ça devant le texte, et que paf, il y a quelque chose qui vous tombe sous les yeux, qui vous tombe dans le cœur, qui vous fait enflammer l'intelligence et le cœur, et vous vous dites, ça c'est formidable. J'ai lu 5 fois ce texte, j'avais jamais vu ça, ça change tout. Tout d'un coup, un lien que vous n'auriez jamais vu, etc. Vous n'êtes pas seul quand vous lisez la Bible. Dieu lui-même veut vous aider à entrer dans sa part.